Amis Capricorne, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 janvier 2024. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Donc c'est une guidance qui va parler aux Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Ça peut aussi vous parler. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, c'est normal. On n'a pas tous la même vie. Donc voilà, ça vous parlera une autre fois. Ça ne commence pas, comme je dis tout le temps aussi, ça commence pas du 15 et ça finit pas le 31. C'est une énergie, hein, donc voilà, ça doit résonner en vous pendant cette période. Si ça ne résonne pas, vous laissez tomber, c'est pareil. C'est pas très grave. Si vous voulez une guidance qui vous parle, il suffit de m'envoyer un mail aussi qui est sous ma barre de description. Là, vous êtes sûr que ça vous parlera puisque ça sera une guidance privée. On va aller voir donc à peu près ce qui va vous arriver en général, ça peut être professionnel, on va regarder en amour aussi, hein, je vous ai fait un mix. Je voulais vous souhaiter aussi un très bon anniversaire, ami Capri du 3e décan. Moi-même étant Capricorne, je suis né le 14, donc, le 14 janvier, donc voilà, je sais que c'est votre anniversaire, donc très bon anniversaire à vous. Pour les 3e décans. Je voulais vous dire aussi, bon bah, on avait Pluton depuis plusieurs années, comme je vous l'ai dit dans les vidéos du 1er au 15 janvier. Pluton est encore pour nous, là, les 3e décans, encore jusqu'au 20 environ, fin du mois, quoi. Et après, Pluton part en Verseau, on devrait souffler et aller un petit peu mieux avec Pluton qu'on avait au-dessus de la tête depuis une vingtaine d'années. Donc voilà, mis à part cette petite parenthèse, on va aller voir dans quelle énergie on part, hein, ami Capri. Donc pour fin janvier. Je sais que dans les premières vidéos, donc il y en avait beaucoup qui quittaient. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait un grand changement de vie, alors que ça soit professionnel ou amoureux, ou pourquoi pas les deux, hein. J'avais vu un grand changement. Donc, je ne sais pas si ça avait parlé à tous les Capricornes, mais pour ceux à qui ça a parlé, je pense qu'on va avoir un petit peu la suite. Je vois qu'il y a pas mal de choses qui résonnent comme un changement, hein, que ce soit professionnel ou amoureux. Donc, ami Capri, c'est parti. On va aller voir donc avec le tarot ce que j'ai vu. Donc, on voit que pour certains, voilà, il y avait un engagement dans lequel vous étiez très loyal, que ce soit professionnel ou, comme je vous dis, ou amoureux. Peut-être, si c'était professionnel, c'était quelque chose qui vous apportait, voilà, c'était le gardien de vos finances, hein. On voit qu'on a pu... il y a eu une rupture, en fait, hein. Il y a eu une rupture, quelque chose qui nous a aussi... Il y a peut-être eu une vérité blessante, quelque chose comme ça. Une blessure émotionnelle, que ce soit sentimentale ou professionnelle, hein. On voit suite à une interruption, là, d'accord, une interruption dans cet engagement, donc que ce soit professionnel ou amoureux. Alors pour certains, vous avez peut-être préparé, hein, méthodiquement ce départ. Pour d'autres, peut-être qu'on vous dit que ça va être à l'inverse, vous avez peut-être été un peu excessif, on va dire, enfin, excessif. C'est quelque chose que vous avez préparé, mais maintenant on vous dit d'être plus méthodique, en fait, plus préparer l'après. Voilà, c'est ça. On voit on voit que c'est quelque chose que, bon, vous êtes très franche, hein, très franc. Les Capricornes le sont en général très très francs. On voit que vous avez été intransigeant, hein, voilà. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, hein, vous avez voilà, un sens aiguisé de l'analyse et ouais, vous avez été déconnecté de vos émotions là et vous avez tranché. Oui, ça a été cette rupture, ça a été très voilà, sans émotion. On voit que, alors c'est peut-être aussi pour vous protéger, on voit que maintenant vous êtes mis comme dans une coquille. On voit que vous avez une zone de, ouais, c'est votre zone de confort, hein, vous vous sentez en sécurité. Vous êtes peut-être replié un peu sur vous-même. C'est peut-être pour certains, par contre, vous êtes peut-être découragé maintenant par rapport à certains ennuis que vous pouvez connaître par rapport à cette rupture, hein. On voit une petite période de découragement. On vous dit que par contre, voilà, vous vous sentez en sécurité en fait dans cette petite, dans votre coquille en fait, hein. On me dit que vous êtes quelqu'un de très perfectionniste, hein. Je pense que vous êtes
vous étiez peut-être dans une longue carrière, hein, pour ceux à qui ça parle professionnellement. Vous êtes quelqu'un qui vous êtes investi personnellement énormément, hein. On voit que vous aimez le travail bien fait, vous êtes perfectionniste, vous avez le soin du détail. Si c'était amoureux, c'est pareil, vous étiez fort investi dans cette relation. Je pense que si... bon, moi, j'ai l'impression que ça me parle plus professionnel, mais après, puisqu'en plus c'est mon cas, mais bon, après, ça peut être une rupture sentimentale, hein, tout à fait, hein. En tout cas, cette rupture, c'est un mal pour un bien, voilà. Peut-être que vous avez dû trahir contre votre gré, hein, peut-être que vous avez même œuvré dans l'ombre. On me dit, que vous avez, par contre, comme abandonné une partie de vous, hein. Je pense que pour ceux qui ont été dans une carrière longue, mais c'était dans votre intérêt personnel, hein, d'accord? Vous avez dû agir seul. Voilà. On voit que maintenant, vous êtes dans une période de guérison. Vous retrouvez une paix intérieure. Peut-être que vous avez des soucis de santé aussi, donc on vous voit dans période de guérison. On me dit qu'il va falloir vous recentrer sur vous-même, hein. Vous êtes une période de repos, récupération. On voit qu'après, vous avez un désir de créer votre propre projet. Je pense pour certains, il y a peut-être un élan un peu créatif. On me dit qu'il peut y avoir une certaine excitation, vous avez pas mal d'ambition, de nouveaux objectifs, hein. On me dit que vous aimez bien diriger, vous avez un certain charisme, une certaine assurance. Vous allez mettre vos idées en pratique maintenant. Vous êtes garant de votre propre réussite. Vous êtes très... vous savez diriger une entreprise ou... Voilà, vous savez diriger du personnel, s'il y a des collègues, vous êtes fait pour diriger. On me dit, ou pour ouvrir votre propre boîte, si c'est votre cas. On me dit que, de toute façon, vous avez beaucoup de charisme. On me dit que vous êtes sur le chemin de la guérison, là, de toute façon, hein. C'est comme si... oui, pour certains, vous êtes en période de transition. Alors, pour d'autres, ça peut parler aussi, voilà, vous partez, pourquoi pas, à la retraite, hein. Vous êtes sur peut-être que vous allez voyager, vous voyez. En tout cas, on voit qu'on est, voilà, c'est une période de transition. Il y a quelque chose qui était là depuis longtemps et qui s'arrête, d'accord? Il y a un espoir d'amélioration, d'accord? Il va falloir saisir une opportunité, investir pour l'avenir maintenant, amorcer un projet, planter une petite graine pour avoir des nouvelles ressources pour certains qui, voilà, si c'est professionnel. On voit que votre stabilité, maintenant, elle peut être précaire, mais vous allez vous adapter à toutes les situations. Vous savez maintenir l'équilibre, voilà. Vous allez évaluer de différentes options. On voit que vous savez, voilà, vous êtes peut-être... vous avez peut-être des enfants, alors on voit que vous avez un côté très maternel, même si vous êtes un homme, vous sortez comme quelqu'un de bienveillant qui aime prendre soin des autres, vous êtes garant de votre propre sécurité matérielle, hein, voilà, vous avez un côté très infirmier, infirmière, on voit que vous aimez l'autonomie matérielle de toute façon. On voit que par contre, peut-être qu'il va falloir réduire certains excès. Si vous avez quitté votre travail, voilà, peut-être que voilà, il y a certaines choses, hein, si vous avez démissionné, voilà, si vous avez pas réussi à avoir un arrangement avec votre patron, alors pour ceux qui ont réussi, tant mieux, que ceux qui ont quitté un professionnel, ou alors même une rupture sentimentale qui va faire que voilà, vous pouvez compter que sur vous financièrement. On voit que de toute façon, il va falloir modérer les choses, hein, et voilà, réduire certains excès. On voit qu'il y a un homme d'autorité, alors ça peut être un juge, hein, pour certains, pourquoi pas pour certains s'ils divorcent. Ça peut être aussi c'est tout ce qui est officiel, donc ça peut être aussi un employeur, ça peut être un avocat, c'est quelqu'un qui a une figure d'autorité, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On me dit, donc peut-être aussi de tempérer avec cette personne. On me dit de toute façon, après, il y a le soleil. Donc, dès que, voilà, c'est quelqu'un qui va s'appuyer sur les faits. Et de toute façon, après, vous rentrez dans le bonheur. Et voilà, il y a une vérité qui est là, qui est mise en lumière et qui va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Bon. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'est arrêté à mes caprices, que ça soit amoureux, pour certains peut-être qu'ils vont divorcer, ou que ça soit professionnel, comme je vous ai dit, pour aller ailleurs. Voilà, vous avez choisi une nouvelle vie et ça vous apportera vraiment beaucoup de bonheur. Bon, il y a des choses
à installer là. Pour certains, vous l'avez déjà préparé avant. Il y a une préparation excessive. Pour d'autres, peut-être un peu moins. Donc voilà, il suffit de... Voilà, il y a des choses, il y a des choses qui vont se faire, qui vont vous apporter beaucoup de joie. En tout cas, c'est voilà, c'est quelque chose qui... C'était un mal pour un bien, comme je dis, puisque le bonheur arrive après cette rupture, sentimentale ou professionnelle. Donc, on va aller voir avec l'oracle des Lumières des Nanas, qu'est-ce que ça nous dit. J'ai l'impression que voilà, vous allez apprendre quelque chose, vous avez appris quelque chose qui a pu vous faire, qui a pu vous rendre triste, qui a pu vous faire souffrir. Je pense que, alors peut-être que c'est par rapport à un enfant ou, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a un esprit enfantin, ou peut-être quelqu'un qui a des enfants. En tout cas, je pense qu'il y a eu des querelles avec cette personne. C'est peut-être à cause que cette personne, elle avait commencé quelque chose. C'est suite à un démarrage de quelque chose. Et c'est par loyauté et fidélité que vous avez pu avoir des querelles avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui s'est mise en pause là. Alors, ça peut être amical, ça peut être avec votre propre enfant. Pourquoi pas que votre enfant s'est rencontré une belle fille ou un beau fils. Voilà. Et depuis ce commencement de relation, ça, par loyauté par rapport à la personne de leur cœur, que ce soit une belle fille ou un beau fils, peut-être que vous vous êtes fâchés. En tout cas, on voit qu'il y a, ouais, il y a quelque chose comme ça. Ou alors c'est peut-être que vous êtes, suite à une séparation ou fâché avec votre ex, hein, ex-mari, par rapport à un enfant, à la garde de l'enfant peut-être aussi. On voit que de toute façon, là, on a besoin de se ressourcer, hein, on a eu besoin de repos. On voit qu'on a pas mal de doutes, pas mal de réflexions, hein, peut-être par rapport au fait que ça s'arrange. En tout cas, on voit que, voilà, on vous dit de faire attention à ce que vous mangez, hein, de bien vous alimenter. C'est une source d'énergie importante pour vous. Donc, voilà, faites attention à ne pas oublier de vous alimenter, quoi qu'il arrive, puisqu'on on voit qu'il y a quelque chose qui est comme ressenti comme un deuil. Il y a un échec, c'est une sorte d'abandon pour vous. C'est très, très fort. Alors, peut-être que... Oui, on voit que de toute façon, quoi qu'il arrive, après, alors peut-être que certains ont malheureusement après un deuil hein, dans leur famille, hein, peut-être quelqu'un qui... Alors, le deuil d'un enfant, sincèrement, je ne vous le souhaite pas, hein, c'est la chose la pire qu'on puisse avoir dans la vie. Sinon, c'est... voilà, comme je vous dis, on s'est peut-être fâché tout simplement pour la garde d'un enfant, ou pour d'autres, peut-être que voilà, vous êtes fâché avec votre propre enfant, voilà, qui est peut-être bien grand, tout simplement parce que cet enfant euh, a été fidèle à, à son amoureux ou son amoureuse par rapport à vous, et ça fait des querelles de famille. En tout cas, c'est une relation que vous avez vécue comme un deuil, en tout cas. On voit que ça, vous soyez dans n'importe quelle situation, là, voilà, j'ai essayé de réfléchir à différentes situations, hein, vous prenez celle qui vous parle, on voit que le plus important, c'est qu'on voit qu'il y aura une transformation, hein, d'accord? Il y a un grand changement qui arrive, une évolution. On voit que ça va être plus léger. Il y a quelque chose qui revient dans l'insouciance, là, d'accord? Et on voit qu'il y a un nouveau départ, on recommence, on a une seconde chance. Donc, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire, que c'est le plus important. Donc, que vous ayez souffert par rapport à un enfant, vos propres enfants, ou avec quelqu'un avec qui a un côté enfantin, ou une relation... euh, quelqu'un pour qui les enfants sont importants, enfin, il y a eu des querelles, oui, je pense que c'est par rapport à un enfant, je vous dis, il y aura quelque chose, même si j'ai l'impression que pour certains, alors peut-être qu'il y a une hésitation de votre côté, ou de faire un pas peut-être, ou de l'autre côté, hein, peut-être qu'il y a des réflexions par rapport à ça, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vraiment... voilà, il y aura une belle évolution et ça va être une seconde chance. Bon, c'est ce que je vous souhaite. On va aller voir après maintenant avec l'oracle de l'union sacrée. Qu'est-ce que ça nous dit amoureusement ou même dans l'amitié, hein, ça vous parle plus en amitié.
J'ai l'impression que pour certains, vous avez eu besoin de réconfort, soit en amitié ou peut-être par rapport à une relation un peu sex-friend. C'est possible aussi. On a eu, pour moi, vous ne l'avez pas ressenti, ce réconfort. Il y a de l'absence, même si on a partagé, on s'est exprimé hein, par rapport à, même si on a partagé nos pensées, nos idées. Alors, je pense que c'est par rapport à un nouveau projet, pourquoi pas, quelque chose, un point de départ. Et je pense que vous avez eu un déclic à partir de là. Hein. Vous avez senti que quelqu'un n'était pas sincère avec vous. Il y avait un manque de sincérité, quelqu'un qui montrait pas vraiment son vrai visage. Vous avez vu l'apparence, en fait, par rapport à un projet. Vous avez vu le vrai visage de quelqu'un avec qui il y avait soit une relation sex-friend, soit une amitié. Quelqu'un dont l'apparence, l'esthétique est important. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a peut-être que voilà, avec qui vous avez confié vos secrets. Hein, peut-être que c'était une relation aussi dans le mensonge ou secrète. Hein, si c'est quelqu'un voilà, avec qui, si vous êtes marié, que c'est peut-être quelqu'un qui est vous étiez dans la fidélité. Enfin, c'est possible. Ou alors c'est une amie comme ça, ou un ami. En tout cas, il y a quelqu'un qui a été dans l'inaction par rapport à votre projet. Vous vous êtes senti, vous avez eu un sentiment d'abandon. Il y a eu pas mal de désaccords. Il y a eu de l'orage dans l'air là après, hein, que ce soit avec un ami ou avec une personne avec qui il y a une relation sexuelle. En tout cas, il y a eu des disputes. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne s'est pas vraiment investi dans cette relation. Euh, on voit ouais, par rapport à un choix qu'on a dû faire, ouais, on sent que par rapport à une prise de décision là, donc on voit qu'on a été lassé, ouais, on voit qu'on est retourné dans ses habitudes, on a été lassé, on s'est senti trahi. Alors c'est possible, comme je vous dis, c'était euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a été un peu infidèle. Alors sûrement en amitié, peut-être par rapport à votre décision, si vous avez décidé de, voilà, comme je vous dis, ou alors sinon c'était dans une relation de triangle amoureux, hein, si vous étiez dans une relation triangulaire. En tout cas, pour le moment, vous sentez que cette personne, elle est très peu investie par rapport à des projets, que ce soit une amie ou ouais, il y a quelqu'un là on a vu qui vous a montré son vrai visage en fait. On a vu son manque de sincérité, hein, ouais, par rapport à votre nouveau projet. Ouais. Alors, peut-être pour certains, vous avez eu envie d'un enfant et que vous aviez un amant par exemple et que ça vous êtes rendu compte que cette personne, elle n'était pas du tout investie et que ça a causé une dispute, peut-être par rapport à vos projets, pourquoi pas professionnels, c'est quelqu'un qui vous a pas du tout soutenu, ou alors c'est peut-être une amie qui vous a pas, ça peut être en amitié, hein, tout à fait, hein, quelqu'un avec qui vous partagez pas mal de choses, ouais, et vous avez eu un déclic, vous vous êtes rendu compte que cette personne qui est plutôt dans le paraître, ouais, c'est quelqu'un qui était ouais, c'était peut-être quelqu'un à qui vous confiez, mais c'est quelqu'un, voilà, qui... Ouais, vous êtes senti abandonné par cette personne, ouais. Oui, tout à fait, ouais. Vous êtes senti que cette personne, elle s'est peu investie dans... Ouais. On voit que vous avez senti comme une sorte de trahison, voilà. Mm. Vous êtes lassé et vous avez senti ça comme une trahison. Bon, que ce soit en amitié ou en amour, pour moi, mes Capricornes, vous êtes senti un peu abandonné, là. Bon, alors, on va aller voir ce que j'ai vu avec les autres oracles. Alors, avec l'oracle des miroirs, j'ai voulu vous tirer quelques cartes. On me dit qu'il y a eu un échec, vous voyez, par rapport à un examen. Alors que ça soit un examen professionnel ou, pourquoi pas médical, mais on voit des accusations après. On voit alors pour moi, ça serait bien professionnel. Il y a quelque chose comme ça. On voit un échec. On voit que vous êtes accusé par... il y a des accusations. On voit une femme, hein. Je pense que vous avez été accusé par une femme, mais on ressent qu'il y a de la chance sur vous. Vous êtes quand même protégé. On voit qu'il y a un compromis qui va être trouvé. On voit qu'on se serre la main. Hein, donc, voilà, il y a des négociations. On voit qu'il y aura une évolution après. Hein, et ça va vous apporter beaucoup de joie. Bon, c'est un peu ce qu'on a vu dans le tarot, là. Hein.
On voit la loi, vous voyez la loi, et on voit la santé retrouvée. Pour moi, si vous vous êtes découragé, on voit qu'il y a quelque chose qui va être tranché, hein, tranché par la loi. Il y aura une évolution, hein, il y a un compromis trouvé, la chance est au-dessus de vous, même s'il y a eu des accusations, même si au départ, voilà, pour vous, c'est un échec, il y a quelque chose que vous vivez comme un échec, quelque chose qui se termine, que ce soit professionnel, amoureux, pourquoi pas en amitié, on voit qu'après, la joie revient. Donc voilà ce que je vous ai vu avec l'oracle des miroirs. Je vous ai vu aussi quelques cartes avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». On me dit que vous allez dans un monde où vous allez récolter, hein, quoi qu'il arrive, il y aura beaucoup d'abondance. Hein. On vous dit oui. On me dit aussi qu'il y a beaucoup de bonheur, hein, beaucoup de joie qui arrive pour vous. On voit que vous avez peut-être été déçu. Alors, peut-être dans quelque chose qui était secret, peut-être dans une relation secrète. Hein, il y a peut-être par rapport à un couple. Ouais, on voit qu'il y a peut-être... ouais. On voit qu'il y a peut-être quelque chose. Alors, soit vous avez été déçu dans un couple, soit il y a peut-être une relation secrète par rapport à si vous êtes en couple. Et cet homme, peut-être par contre, lui, vous soutient. Voilà, c'est possible qu'il y a quelqu'un qui vous soutient. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple qui vous soutient. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes en couple qui vous soutient énormément. Oui. Oui. Par rapport à quelque chose qui a été secret. Qu'est-ce que j'ai vu pour vous? Alors, avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Bon, alors que vous soyez en couple ou célibataire, vous n'êtes pas tout à fait prêt. Alors, il y a peut-être une histoire d'un homme ou d'une femme blonde, puisqu'il y a peut-être une autre personne qui perturbe la relation. J'ai l'impression que là, ça parle des triangulaires. Que vous soyez, vous, engagé, ou la personne en face de vous est engagée, il y a quelqu'un qui perturbe votre relation. C'est pour ça que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Et je pense que c'est quelqu'un qui est... on voit que... En face de vous, il y a votre âme sœur spirituelle. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez... c'est une vieille âme pour moi. C'est quelqu'un que vous avez pu connaître dans une autre vie. Et c'est quelqu'un avec qui vous partagez peut-être, hein, mais c'est pas obligé, des choses sur la spiritualité, les mêmes valeurs, les mêmes connaissances. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous soutient énormément. Mais par contre, voilà, peut-être que si vous désirez... j'ai l'impression qu'il y a des choses qui... alors, on a vu des séparations. Hein. Pour ceux qui ont été en séparation, vous avez peut-être quelqu'un d'autre, mais voilà, pour le moment, cette personne elle est peut-être engagée, ou quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas tout à fait prêt pour un nouvel ancrage. J'ai l'impression. Hein. Ouais, que vous avez été en séparation ou pas. Hein. Non, il y a une autre personne qui perturbe votre relation. Alors, ça peut être aussi, c'est pas obligé que cette personne, la personne de votre cœur, si vous avez envie d'être avec quelqu'un, c'est possible que l'autre personne, c'est pas obligé que ce soit un homme ou une femme. Ça peut être un enfant aussi. Hein. Mais il y a quelqu'un qui perturbe. En tout cas, c'est bien votre âme sœur. Mais de toute façon, vous n'êtes pas prêt pour le moment. Prêt ou prête. On voit que, voilà, ouais, vous êtes dans une période où vous êtes isolé, vous. Hein. Vous êtes isolé, vous êtes déconnecté du monde là. Par rapport à un flirt ou quelque chose qui a commencé, vous voyez, on vous dit que vous avez lâché prise. Ouais, vous allez lâcher prise. Ouais, pour moi, vous êtes, il y a quelque chose qui s'est arrêté, on voit que vous n'êtes pas trop la tête dans l'amour, en fait. C'est ça, c'est surtout ça. Donc, si vous attendez quelqu'un amoureusement, j'ai l'impression que pour le moment, vous êtes isolé. Ouais, vous avez un peu lâché prise, quoi qu'il arrive, à quelque chose avec quelqu'un avec qui vous avez débuté quelque chose. Donc, on va aller voir avec les autres oracles, hein, peut-être que ça va nous parler autrement. Hein. En tout cas, on ne vous dit pas que ça se termine. Hein. Attention, hein, on voit bien qu'on va récolter. Hein. On voit qu'on récolte après. Hein. Il y a beaucoup de bonheur qui arrive. Je pense que c'est dans une relation où il y a eu une trahison. Hein. Ouais. Pour certains qui sont engagés, ouais. Mais pour le moment, on voit que vous êtes dans l'isolement. Ouais. Vous devez lâcher prise, en fait, par rapport à une relation qui vient de débuter. Bon, ça peut être différent chez tout le monde. Hein. Donc, on va regarder professionnellement. Non, avant professionnellement, on va regarder avec l'oracle
Amour et destinée de Mystic Garden. On va aller voir ce que ça nous dit déjà. Pour moi, il y en a certains qui ont eu un grand coup de foudre dans la trahison. Bon. Ouais. Pour les consultants, il y a peut-être une partenaire féminine, là, ou avec peut-être un homme avec une énergie féminine, qui, voilà, il y a beaucoup de fantasmes, là. Hein. C'est quelque chose qui, c'est intense, hein, c'est une évidence. Mais pour le moment, il y a un rejet, que ce soit de part ou d'autre. Vous voyez, il y a quelque chose pour le moment qui est un peu en pause, là. Ouais. Et pourtant, on vous dit bien, hein, et attention, il y a eu des médisances, des rumeurs, mais pourtant, cette personne, c'est bien votre âme sœur. Voilà. Ouais. Ouais, mais par contre, il y en a qui sont engagés, là. Et je pense, voilà, c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. Hein. On voit que c'est un cycle qui se répète. Ouais. On voit qu'il y a un consultant, hein, là, il y a un partenaire de cœur qui est très... à qui vous procurez des frissons, hein, ou c'est cette personne qui vous procure des grands frissons. Ouais. Mais il y a une féminine, hein, très coquette, là, qui a des blocages. Hein. Ouais. Il y a des blocages, là. Ouais. On voit qu'il y a un amour naissant dans lequel il y a des conflits en ce moment. Il y a des reproches, il y a quelque chose comme ça, ouais. C'est une relation qui est dans la manipulation, hein, auquel on a beaucoup de pensées. Il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de rêves. On rêve de créer quelque chose, mais pour le moment, voilà, il y a une certaine stratégie parce que c'est pas encore créé. C'est quelque chose de nouveau, ou c'est peut-être plus ancien, mais c'est pas quelque chose d'ancré. Ouais, là, bon, là pour moi, ouais, il y a quelque chose de... Bon, il y a un couple qui est engagé de toute façon, donc là c'est pour les tiers, ça. Ouais. Comme si c'était en pause. Je ressens quelque chose qui est un peu en pause, là. Oui. Oui, il y a un rejet. Pourtant, on vous dit bien que cette personne, hein, c'est bien votre âme sœur. Bon, vous me direz comment ça vous parle. Donc là, c'est pour les triangulaires, hein, logiquement. Hein. Souvent, cet oracle, hein, d'ailleurs, c'est pour les triangulaires. On va regarder professionnellement. Vous allez me dire maintenant si ça vous parle. Après, obligé que ça vous parle, comme je dis tout le temps. Hein. Alors, professionnellement, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, pour certains, pour ceux qui cherchent un travail, hein, on voit bien qu'il y a une signature. Hein, il y a quelque chose. Il y a une signature, il y a un engagement, il y a quelque chose qui... Il y a un contrat, d'accord? Vous signez un contrat qui vous apporte une sécurité financière à long terme. Vous pouvez avoir confiance en cet engagement et ses retombées. Donc, ça peut être soit vous signez un contrat, voilà, soit pourquoi pas une rupture conventionnelle. Quoi qu'il arrive, il y a une signature, d'accord? On me dit aussi, voilà, vous allez rentrer dans des projets plus stimulants. Il y a une opportunité devant vous. Hein. Vous êtes un peu parti dans l'aventure. Hein, vous êtes confronté à des défis stimulants. Vous vivez de nouvelles opportunités professionnelles, des projets enthousiasmants et une aventure pleine de challenges. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau professionnellement. Par contre, pour vous, il y a peut-être des difficultés qui sont un peu émotionnelles. Hein, ouais. Oui, c'est possible, amoureusement, ou il y a peut-être un deuil aussi pour certains. Bon, je l'avais vu, mais comme je dis tout le temps, le deuil, c'est pas obligé que ça soit réellement un décès. Heureusement, c'est quelque chose qui s'arrête. Ouais, il y a une épreuve compliquée, hein, des émotions difficiles à gérer par contre. Hein. Donc prenez le temps de faire votre deuil, que ce soit un vrai deuil, ou ce que je ne vous souhaite pas d'ailleurs, mais ou alors quelque chose qui s'arrête là pour le moment. Hein. Entourez-vous, soyez conscient de votre limite et prenez soin de votre santé mentale et physique surtout. En tout cas, il y aura une évolution de carrière pour vous. Hein. Oui, ça sera assez fulgurant. Votre carrière, elle va évoluer. Vous allez travailler avec des gens importants, pour certains. Vous allez participer à des projets ambitieux qui vous permettent de vous démarquer. Oui, il y a vraiment quelque chose qui va démarrer. Pour d'autres, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, vous avez l'éveilleur éclairé. Alors, c'est quoi l'éveilleur éclairé? Je vais vous dire, ça c'est par rapport à votre mission de vie. Il va y avoir des opportunités en tout cas. Hein. Vous êtes énormément protégé. Vous avez la protection sur vous. Donc là, vous êtes entouré de plusieurs anges gardiens qui vous protègent. Donc l'éveilleur éclairé, je vais vous dire ce que c'est. Alors on me dit que vous êtes une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Vous êtes une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Vous êtes une âme qui a besoin d'être dans le concret et les idées abstraites peuvent vous effrayer. Vous êtes une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et vous avez un lien très fort avec la nature. Vous avez une logique qui est très intuitive, hein, mais surtout qui vous permet d'être toujours dans la résolution des conflits ou des soucis. Votre mission de vie d'aider les autres,
à être plus connectés à eux-mêmes et avec la Terre. Vous devez sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Vous êtes là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Vous pouvez le faire de la façon que vous le souhaitez, car vous êtes une personne qui fait souvent des compromis et vous savez aider les autres à le faire. Vous êtes une âme assez solitaire qui avait besoin de vous retrouver seule et vous avez besoin aussi de vous retrouver dans des endroits calmes. Vous avez un grand besoin de découverte et vous pouvez avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Donc, voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a beaucoup d'opportunités, comme je vous ai dit. Hein, donc, ça va arriver. Si ce n'est pas le cas, ça va vous rentrer dans une énergie. Pour moi, vous allez signer certains contrats. Si vous ouvrez votre propre boîte, comme je dis, ben, il y aura des gens qui seront là pour vous entourer. Je ne m'inquiète pas. Par contre, oui, alors pour la protection, vous voyez, il y a beaucoup de bouleversements qui arrivent hein, pour vous dans votre vie professionnelle. Vous allez vous reconnecter à votre mission de vie et cela donne de très grands bouleversements dans un futur proche. Vos guides savent que vous allez vous sentir désorienté et vous pourrez aussi ressentir de la peur. Mais ils disent bien qu'actuellement, vous avez une très grande protection autour de vous. Il y a une armée d'archanges tout autour de vous qui vous protège et qui vous envoie de très nombreux signes pour que vous puissiez créer avec une vraie confiance tout ce qui va dans le sens de votre mission de vie. Vous pouvez avancer en toute sécurité, car même si vous sortez de votre zone de confort et que vous allez vous diriger vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Vous voyez, donc pour tous ceux qui ont créé quelque chose de complètement différent de ce qu'ils ont connu avant, vous pouvez y aller, vous êtes protégés. Vous n'êtes pas seul, il n'y a aucun danger autour de vous. Tout va bien se passer et très facilement. Ayez confiance dans vos idées, car elles vont apporter un vrai épanouissement professionnel. Hein, elles vont vous apporter un vrai épanouissement professionnel. Quelque chose est en train de se mettre en place en vous, dans votre vie professionnelle, et cela va apporter la confirmation que vos projets vous amènent vers de l'abondance que vous attendez depuis longtemps. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite, amis Capri, pour ceux qui ont voulu changer. Donc, je vais pousser tout ça, et là, je vais vous faire comme la dernière fois, je vais vous faire un choix avec une petite pierre. Vous me direz en commentaire hein, si vous n'aimez pas. Bon, après, je ne suis pas obligée de le faire. J'ai voulu faire un tirage à choix, mais j'ai vu que vous n'avez pas trop regardé. Donc bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Vous me direz ça aussi en commentaire, puisque je veux bien vous faire un petit tirage à choix de temps en temps. Mais si vous n'aimez pas, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, si vous aimez, tant mieux. Si vous n'aimez pas, bah, je laisserai tomber. Donc, vous allez pouvoir poser une question. On va faire, comme j'ai fait la dernière fois, prendre 3 cartes. Donc, pour vous, amis Capri, du 15 au 31, je vais vous choisir 3 cartes, 3 petites pierres. Et vous choisirez ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. Comme j'ai fait dans le tirage, comme je vous l'ai dit, là, une petite guidance avec 3 cartes et 3 pierres. Allez, c'est parti. Donc, vous posez une question et vous allez avoir la réponse à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Capri? Je vais prendre celle-ci, elle résonne pas mal en moi. Celle-ci aussi et celle-ci aussi. Allez, c'est parti. Ta numéro 1, donc il va être là. Ta numéro 2, ta numéro 3. Ta numéro 1, on va mettre une aventurine. Voilà, verte. Ta numéro 2, je vais vous mettre un œil de tigre. Voilà. L'aventurine verte, ta numéro 1. Œil de tigre, ta numéro 2, petite marronnée. Et ta numéro 3, on va prendre un cristal de roche. Allez. Voilà. 1, 2 et 3. Donc, pour ceux qui ont choisi l'aventurine, alors je vais vous dire, pour ceux qui ne savent pas à quoi sert l'aventurine verte, c'est une pierre qui est bénéfique pour les personnes qui cèdent facilement à la colère. L'aventurine verte permet de retrouver un équilibre intérieur et facilite la maîtrise de ses nerfs. Elle invite à la sérénité, cette pierre calme les maladies de peau, elle atténue l'acné, l'eczéma et d'une manière générale les affections cutanées. Donc peut-être que ça, si vous n'avez pas choisi encore, ça peut vous aider à choisir. L'œil de tigre. L'œil de tigre, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, avec l'œil de tigre, c'est une pierre de protection traditionnellement utilisée contre les malédictions.
Elle s'avère efficace contre les influences négatives, contre la magie noire. Cette pierre donne du courage et stimule la force de caractère. Elle contribue à la réalisation de soi. Donc ça, c'est pour le tas numéro 2. Pour le 3, le cristal de roche. Le cristal de roche, ben elle clarifie les idées, les émotions. C'est une pierre qui accentue les propriétés des pierres qui l'accompagnent et leur confère plus de puissance. Il apporte une énergie neutre, tout simplement. Donc voilà, donc tas numéro 1. Vous mettez sur pause si vous n'avez pas fini. Sinon, tas numéro 1, pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte, on vous dit lâcher prise. Vous voyez, je pense qu'il y a pas mal de lâcher prise chez vous les Capricornes. Tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on vous dit amour romantique. Donc je ne sais pas quelle était votre question, mais... Et 3, communiquez clairement. Dites simplement et clairement les choses. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Je vais vous faire en dernier une petite guidance avec le livre de Mathilda, avec son livre oracle. Voilà, pour terminer votre guidance, amis Capri. Donc, vous allez encore pouvoir poser une autre question, pourquoi pas, ou pourquoi pas la même question. En tout cas, ou alors si ça ne répond pas à votre question, en tout cas, vous aurez un message de l'univers pour vous. Alors, pour les Capricornes, j'ai envie de tirer là. Et je vous dirai ce côté. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Mûrir et prendre mes responsabilités me procure de la paix. Voilà, tout simplement. Donc, je vous laisse là-dessus à mes Capri, sur cette phrase. Voilà, mûrissez, prenez vos responsabilités, ça va vous procurer de la paix. Donc, voici à mes Capri, j'espère que ça vous a parlé pour, voilà, entre le 15 et le 31 décembre, janvier. Je vous souhaite donc encore un très bon anniversaire pour ceux à qui c'est leur anniversaire. Excusez-moi si je suis un petit peu fatiguée, je suis sous antibiotiques. Je ne vous l'ai pas dit du départ, mais je suis assez malade actuellement. Donc voilà. Donc j'espère que vous m'avez suivi quand même. J'ai essayé de me concentrer au maximum. Et je vous souhaite en tout cas de très belles choses. Et je vous dis à très bientôt, amis Capri. À bientôt. Bye bye.